Balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet et août 2025. Alors, lecture de vie sentimentale, ce qui induit donc un partenaire amoureux, mais pas nécessairement. Il peut aussi s'agir d'une relation amicale, familiale, un collègue de travail, voire même un animal de compagnie. Vous placez ça en fonction de ce que vous vivez, d'accord ? Alors, votre vie sentimentale à vous ici pour ces 2 mois, enfin mi-juillet à fin août, nous montre que en fait vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, qui lui lance des messages, des appels du pied pour retrouver sa liberté, son autonomie, son indépendance. Il aspire à quelque chose de beaucoup plus puissant, de plus fort. Et vous, de votre côté, après une petite période d'amertume, on va dire ça comme ça, vous tournez les talons et vous comprenez intuitivement qu'il y a vraiment quelque chose de mieux, quelque chose de différent qui vous attend. Là, il y a un petit bras de fer, on va dire ça comme ça, un petit bras de fer, mais que vous allez très vite comprendre que ça ne sert à rien, ça ne vous mène absolument nulle part et vous allez embrayer donc du coup à fin août sur quelque chose de différent. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bien, Balance, bonjour à vous. Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. Voyons voir ce que cette vie sentimentale pour juillet-août nous réserve. Je rappelle que ce côté ici, ma droite à moi, vous concerne vous, signe de la Balance. Et l'autre côté, ma gauche à moi, c'est donc pour le partenaire, qu'il soit amoureux, amical, familial, de travail. Ça peut même être un animal de compagnie. Vous placez en fonction de ce que vous vivez, cela va de soi. Alors, le point de départ de cette relation pour vous sera ou est plutôt la 2 d'épée, une hésitation. D'accord ? Votre état d'esprit à vous est à la 5 de coupe. D'accord. L'état d'esprit du partenaire, lui, est à le valet d'épée. Ok. Ensuite, les actions que vous entreprenez ici, nous avons le chariot. Action entreprise par le partenaire, nous avons la reine d'épée. C'est un peu glacial hein, comme atmosphère. Hein. Conseil donné ici à vous, nous avons le pendu. Et conseil donné au partenaire, nous avons la 9 d'épée. Wow, il y en a des épées hein, de l'autre côté. En même temps, Balance, signe d'air. Et l'issue vraisemblable de la relation, nous avons la 5 de bâton. Bon, alors, on va voir, on va entrer là-dedans. Alors, Balance, vous êtes signe d'air, donc d'épée. Donc, tout ce qui touche à la communication, c'est votre élément. Communication externe, communication interne, analyse, pensée, réflexion. Voilà, c'est votre élément. Ça tombe plutôt bien. Point de départ de votre relation, ici, on a la 2 d'épée. 2 d'épée nous montre une jeune femme, là, si vous la voyez, qui a dans chaque main une épée. Donc ça veut dire qu'elle communique d'une certaine façon, elle communique quelquefois au passé, elle communique quelquefois au futur ou au présent, elle passe d'une version à une autre version, elle ne sait pas laquelle a plus de poids et d'importance que l'autre. Les 2 épées pesant le même poids, ayant la même texture, le même froid, laquelle de ces 2 versions a plus d'importance que l'autre. D'autant plus que cette jeune femme, on le voit ici, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas. Intellectuellement, elle n'arrive pas à savoir à quelle sauce elle doit être mangée. Voilà, c'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, je ne sais pas. Donc la relation, c'est un coup tout va bien, un coup tout va mal. Voilà, et vous dansez un petit peu tous les deux là au milieu. Vous êtes un petit peu dans une énergie ici de deuil, de défaite que vous digérez. C'est pas comme ça a eu été, c'est pas comme vous aimeriez que ça soit.
vous faites un petit peu votre deuil de ce qui a été très beau, très bien, très nourrissant. Vous ne voyez pas encore quelles sont les autres options qui peuvent se présenter. Vous êtes encore un petit peu absorbé par ce que vous avez perdu. D'accord? D'où cette valse ici. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça continue? Je sais pas. Et vous êtes un petit peu dans cette décharge de bon, ce qui a été visiblement n'est plus. Qu'est-ce que je fais avec ça? On ne sait pas. Le partenaire, lui, a le valet d'épée. Encore de l'épée, encore de la communication, encore de l'échange. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie qui est pleine de bonnes intentions, mais tellement jeune qu'elle en est maladroite. Il y a quelque chose d'embryonnaire, quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît dans la façon de communiquer. Alors, ça peut être le début d'une explication, le début d'une version de la situation. Ça, voilà, j'avance à petits pas peut-être dans ma façon de communiquer une situation, mais j'y vais doucement parce que je ne suis pas complètement sûre de moi. Je ne suis qu'un valet, je n'ai pas l'affirmation d'un roi. Donc peut-être que c'est le petit poucet là qui sème des petits messages, pas très sûr de lui. Donc c'est un peu, on marche un peu sur du charbon là, des braises, on ne sait pas trop. Les actions que vous vous engagez, alors étant donné que votre état d'esprit est au deuil, au lâcher prise, à la défaite assumée et en train de digérer. Il y a quand même aussi dans cette 5 de coupe, bon, il y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie, il y a de l'amertume, mais il y a aussi la promesse de quelque chose d'autre. On ne les voit pas. On a 3 coupes, enfin si je vous les montrer, on a 3 coupes qui sont en train de se noyer dans l'eau, donc dans les émotions, et il y en a 2 autres qui sont pleines de promesses derrière cette jeune femme. Donc on est en train de faire le deuil, de laisser passer cette mélancolie, cette nostalgie, cette amertume de c'était mieux avant, c'était bien avant, et gentiment on va commencer peut-être à se détourner de ce qu'on est en train de vivre pour regarder ce qui se présente devant soi. Devant soi, ce qui se présente va nous obliger un petit peu à faire le ménage dans nos idéaux, dans nos peurs, dans nos craintes. Et une fois que ce ménage est fait, on va partir à fond de go. Le chariot, c'est une énergie qui avance, mais elle avance triomphante. C'est un chariot qui entre dans une nouvelle ville pour la découvrir, pour l'assaillir. Voilà, donc il y a une nouvelle énergie qui est pleine d'entrain, pleine d'allant pour découvrir quelque chose de nouveau. Quoi donc? Ces 2 coupes que cette 5 de coupe vous promet. Il y a une promesse derrière cette nostalgie ici. Le partenaire, lui, son début de communication ici, pas très assuré, un peu maladroit, un petit peu je tâte le terrain, je vois ce que ça donne, il passe désormais à la reine d'épée. La reine d'épée, elle est déjà un petit peu plus sûre d'elle que le valet, elle a plus d'aplomb, elle a plus de poids, et elle est surtout hyper catégorique. Elle casse, elle brise, elle est nette, elle est cassante, elle est totalement hermétique, elle peut être complètement sans cœur, elle décide, elle fait le choix d'être intellectuelle plutôt qu'émotionnelle. Donc, action engagée, attendez-vous à avoir toutes les portes fermées, à échanger avec quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de cérébral, mais qui peut pour le moment et pour le coup paraître sans cœur. Conseil qui vous est donné à vous, amis Balance, le pendu. Une fois que vous avez fait votre deuil, bon, ça va pas vous prendre 10 ans non plus, hein, faut pas penser ça, c'est un petit deuil, c'est pas non plus la grande catastrophe, c'est plus de l'amertume qu'un vrai deuil, c'est plus, c'est dommage, c'est du gâchis qu'autre chose. Une fois que vous avez fait ce travail, que vous avez repris le chemin de la vie, repris le chemin de la route, vous arrivez dans cette énergie ici du pendu qui va vous inviter à prendre beaucoup de recul,
à vous détacher de toute forme d'influence de pensée extérieure et à vous approprier votre nouvelle vision des choses, votre nouvelle version des choses. Vous vous appropriez une dénomination de ce que vous êtes en train de vivre ici qui vous est propre. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous regardez cette relation comme vous avez envie de la regarder, ça vous appartient. Le partenaire, une fois enfermé un petit peu dans sa glace, là, dans son frigidaire, il a pour lui ici à traverser cette 9 d'épée, c'est-à-dire que toute cette situation le laisse un petit peu ambivalent, le laisse un petit peu l'âme en peine, le cerveau un peu trituré, il dort pas bien la nuit, il bouge dans tous les sens, il pense, il réfléchit, il retourne la situation en avant, en arrière, de gauche et de droite. Il est un peu inquiet de son avenir, de la situation, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise avec ce qui se passe, mais bon, voilà. Et l'issue vraisemblable de la relation, 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de remue-ménage, hein, de part et d'autre, voire ensemble, beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'actions, beaucoup de gestes, beaucoup de développement, beaucoup de prise de décision, beaucoup de choix, beaucoup de... voilà, le bâton c'est l'énergie de vie, donc ça, le truc c'est que le 5 c'est absolument pas structuré, c'est une espèce de chasse qu'on va faire, une espèce de chasse où chacun va se montrer plus fort que l'autre, c'est un peu le bras de fer, moi j'ai raison, je suis plus fort, j'ai décidé avant, voilà, c'est pas très constructif, ça sert pas à grand chose, voilà, il faut le voir comme un bras de fer, voilà, je le vois comme ça, d'accord? Alors, on va préparer notre extension pour cette lecture. Donc, ceux qui connaissaient le principe des extensions, vous savez où la trouver. Les autres, le lien est juste là-dessous. Et puis, encore une fois, moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire pour faire une synthèse des 3 lectures et avoir quelque chose de plus personnalisé. Alors, point de départ, ici, 2 d'épée, on a la 8 d'épée. Ouais, beaucoup d'épée hein, quand même. Hein. Votre état d'esprit, 5 de coupe, on a à nouveau 5 de coupe, 2 fois la même. État d'esprit du partenaire, avec le valet d'épée, on a le fou. Ouais, il a envie de prendre un petit peu ses distances, le partenaire. Les actions que vous engagez avec le chariot, on a le valet d'épée. Les actions engagées par le partenaire, on a le roi de coupe. Les conseils qui vous sont donnés à vous avec le pendu, nous avons la grande prêtresse, très très bien ça. Et conseils donnés au partenaire avec sa 9 d'épée, on a le monde, non c'est la roue de fortune ça, pardon, roue de fortune. Et l'issue vraisemblable de la relation, nous avons 9 de bâton, ouais. Ça sert pas à grand chose, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires et allez voir ascendant et lunaire et vous faites bien la synthèse des 3, d'accord? À bientôt, merci beaucoup.